Bonjour. Dans cette période difficile de confinement, nous pouvons tous être tentés par le découragement, l'angoisse. La parole de Dieu que nous allons écouter dimanche prochain nous rejoint dans nos peurs. Je lis ce psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que meilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Le pécheur qui parle ici et qui supplie, certain déjà d'être pardonné, c'est le peuple. Le peuple qui reconnaît à la fois l'infinie bonté de Dieu, son inlassable fidélité et l'incapacité foncière de l'homme à répondre à l'alliance. Ces infidélités répétées à l'alliance sont vécues comme une véritable mort spirituelle. Des profondeurs, je crie vers toi. Mais ce cri s'adresse à celui dont l'être même est le pardon. C'est le sens de l'expression « près de toi est le pardon ». Dieu, en effet, ne sait qu'aimer et pardonner. Mais, au fond, qu'est-ce que le pardon? Pardonner, c'est continuer à proposer une alliance, un avenir possible, au-delà des infidélités de l'autre. C'est croire que l'autre vaut mieux que le mal qu'il m'a fait. C'est refuser de l'enfermer dans la faute qu'il a commise. Est-ce possible? Oui, avec Dieu, car nous disons avec le psaume « Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne ». Cette crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur. La crainte de Dieu, c'est une adoration pleine d'émerveillement devant la toute-puissance de Dieu, faite seulement d'amour. C'est là que le croyant puise son espérance indéfectible. Aujourd'hui, dans cette pandémie qui n'épargne aucun pays, nous avons besoin de redire plus que jamais, oui, près du Seigneur est l'amour. C'est lui qui, avec tous les chercheurs et les soignants, nous donnera le salut. Alors, les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, entrons dans le combat de l'amour. Au revoir.